Hello chers investisseurs, aujourd'hui on va parler du Forex. Oui, le Forex, comment on investit sur le marché des changes. Le marché des changes déjà, il a été créé pour permettre à différentes entreprises partout dans le monde de pouvoir avoir de la devise. Donc vous pouvez acheter du dollar, vous pouvez acheter de l'euro, vous pouvez acheter du yen, vous pouvez même acheter des devises africaines et ça vous permet donc de faire du commerce. Il fallait forcément acheter ces devises pour pouvoir acheter des biens dans différents pays. Donc ce marché s'est développé rapidement et ce marché existe depuis des siècles. Le marché des changes, c'est la possibilité à n'importe quel moment d'acheter des devises étrangères, soit d'échanger des devises contre d'autres devises et ça permet de se protéger contre un risque de change, mais ça permet aussi de faire du commerce à l'international. Et pour intervenir sur le marché des changes, vous pouvez le faire en tant qu'investisseur, en tant que particulier. Il suffit pour ça d'ouvrir un compte titre. Et dans le compte titre, vous allez avoir la possibilité d'acheter des devises. Mais alors, comment vous achetez des devises? Vous avez différentes façons. Vous pouvez acheter des futurs sur les devises. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de levier et donc vous allez multiplier les gains quand les devises prennent de la valeur ou alors quand elles baissent en valeur. Mais attention, comme on le dit toujours, l'effet de levier, c'est dangereux, c'est à double sens. Vous pouvez perdre énormément si jamais l'évolution de la devise n'est pas dans votre sens. Alors contre ça, il y a toujours des options. Vous achetez des options achat, call ou vente put quand vous voulez bénéficier de la hausse d'une devise ou de la baisse d'une devise. Sachez que quand vous achetez de l'euro-dollar, c'est achat euro contre vente de dollar. Faire un achat euro-dollar, c'est la même chose qu'acheter de l'euro et vendre du dollar. C'est un exemple. Quand on regarde le marché des devises, on se dit mais il n'y a pas énormément de choses à gagner parce qu'on voit par exemple des cotations de 1,1015. 1,1015, ça veut dire qu'il y a peut-être 5 centimes à gagner. Et encore 5 centimes, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 5 centimes de centimes. On va donc jouer sur la 3e et la 4e décimale souvent pour gagner de l'argent. Ça veut dire qu'il faut investir des montants énormes ou alors de faire jouer un effet de levier. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché des changes. Ce qui est bien avec les options, c'est que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Donc, si vous êtes dans le bon sens, vous gagnez. Si vous êtes dans le mauvais sens, vous perdez juste la prime que vous avez payée pour avoir ces options. Mais attention, il y a aussi des options qui sont très exotiques. Ça veut dire des options qui se basent sur une évolution sur X temps ou alors une évolution au-dessus d'une barrière ou une évolution en dessous d'une barrière. Des options qui sont désactivées si jamais vous touchez un montant élevé ou un montant trop bas ou alors des options qui sont activées dans le cas contraire. Donc faites attention aux options que vous allez acheter. Certaines sont bien plus intéressantes que d'autres. Elles sont peut-être moins chères, mais vous avez plus de chances de perdre de l'argent. Voilà donc les petites indications que je pouvais vous donner sur le marché des changes. Ça peut toujours servir si vous voulez dynamiser votre portefeuille avec une petite poche de change qui peut être très bénéfique si vous savez spéculer sur les bonnes devises. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur. On se voit très vite pour une prochaine vidéo.